Tu sais, je vais faire le même exercice que la dernière fois, lorsqu'on préparait l'émission pour avant le match contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Et si je me réfère au dernier match du Maroc et au dernier match du Cameroun, je te dis le Cameroun va battre le Maroc. J'avais dit, on va aller en Coupe du Monde, on s'est foutu de ma gueule. J'ai dit, on va gagner la CAN, on s'est foutu de ma gueule. Je fais mes analyses en fonction des données que j'ai. Je dirais que ce que j'ai dit contre l'Afrique du Sud, c'est effectivement ce qui s'est passé. Je dis ça pourquoi? J'observe ce Maroc jouer depuis le début de la compétition et il y a quelque chose qui ressort très, très souvent dans leurs rencontres, c'est que les Marocains, ils ne sont pas patients. Dès l'entame du match, ils veulent piller la rencontre. Et quand ça traîne, ils commencent à déjouer. Ils commencent véritablement à déjouer. Deux, les Marocains s'exposent beaucoup. Parce que dans leur système, tu as les trois de devant qui sont hyper offensifs. Tu as Hakimi qui monte beaucoup. Tu as au milieu de terrain, tu as Ezazouli. S'ils jouent comme ils ont joué, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, qui monte aussi beaucoup. Et du coup, tu as même Mazraoui qui aime participer au jeu. On oublie également l'attaquant Macunia, le milieu Macunia. Amrabat. Oui, bon, il est en prêt, il n'est plus à Manchester. C'est pour ça que je dis, oui, depuis, on ne le fait pas jouer, on préfère jouer Ainaoui parce que lui aussi tient mieux le ballon. Donc, il s'expose beaucoup. Et quand tu te rends compte que le Cameroun, sur les sorties de balles, lorsqu'ils sont acculés, joue long pour trouver généralement Brandomo qui fait ce que j'ai dit qu'il sait faire là. C'est dangereux pour le Maroc. À côté de ça, nous, on n'a rien à perdre. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Le fait pour une équipe de savoir que on ne joue pas bien, mais on gagne. On ne joue pas bien, mais on peut avoir un CSC. On ne joue pas bien contre l'Afrique du Sud, mais on met un but. En début de deuxième, on met un deuxième but. On ne joue pas bien, mais les autres, s'ils ont des occasions, ils sont maladroits. Mentalement, tu te sens invincible. Mentalement, tu sais que si tu encaisses, ce n'est pas un problème. Le Cameroun a été mené contre la Côte d'Ivoire et contre le Mozambique. Est-ce que tu sais que à chaque fois on a été mené, on a égalisé en moins de 7 minutes. On a égalisé rapidement après, du moins en moins de 10 minutes. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de tergiverser. Certes, contre la Côte d'Ivoire, c'est un CSC. Contre le Mozambique, c'est un CSC. Mais c'est ça qui te paie, qui te donne des ailes de te dire, ils nous ont menés les gars, c'est pas grave, on connaît le scénario, on sait comment ça va se passer. Mettons les ballons, c'est que quelque chose va arriver et puis on marque. Parce que Tchama2 qui marque, Tchama2 est latéral droit. Tu expliques comment que Tchama2, sur le corner, ça ressort, ça revient. Mais Tchama2 à gauche. Tu vois? Désolé quand même. C'est-à-dire, c'est un cafouillage. Mais quand tu as... Parce que je dis souvent, la chance sourit aux audacieux. Comme on dit chez nous, le nton. Mais quand à un moment donné, tu as eu affaire à ça une fois, deux fois, trois fois, et que derrière, même quand tu n'es pas bon en défense, l'autre aussi ne marque pas. Gars, à un moment donné, hein, tu te dis, jouons. Le Maroc aura le public. C'est bien comme c'est pas bien. Le Maroc aura la pression. Le Maroc aura envie de la revanche. J'ai posté une vidéo de la rencontre en 88 entre le Maroc et le Cameroun où on les bat en demi-finale chez eux. Tout ça, c'est dans la tête. Le Maroc a vu ce qu'on a fait contre l'Afrique du Sud. Donc, ils savent qu'ils vont jouer. Ils savent qu'ils peuvent nous dribbler. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais que pour marquer, ça sera une toute autre paire de manches. Et ils savent que derrière, il suffit qu'on récupère le ballon. Parce que j'ai constaté un truc sur ce Maroc. En termes de contre-pressing, je suis déçu. Bon, sur le contre-pressing, le Maroc, dans ce contre-pressing du Marocain, c'est comme quand tu vois... excusez-moi, ça va être un peu misogyne ce que je vais dire, mais c'est vrai. Tu as vu quand le football chez les filles, quand elles ne sont pas pros, le ballon va à gauche, tout le monde court seulement. À droite, tout le monde court seulement. C'est un peu comme ça que le Maroc fait le contre-pressing. Ce n'est pas ordonné. Du coup, dans le contre-pressing, et c'est ce que la Tanzanie a fait, il suffit de trouver un joueur dans leur dos qui peut jouer en point de fixation ou qui peut prendre la profondeur et c'est fini. Pendant que le joueur est en train d'aller avec le ballon, tu as une horde de Marocains qui arrivent derrière en courant de manière désordonnée et ils sont très souvent en retard. Comme la Tanzanie, j'ai vu, il n'y avait pas de variation dans le jeu. Donc là, on a un avantage psychologique. C'est donc juste chez eux, hein. Mais l'avantage psychologique, c'est de notre côté. Parce que, moi, le discours, je suis à la place de Pagou, le discours, c'est les gars. Même si on fait comment là, on n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce que la CAN est déjà réussie.
On est sorti en 8e de finale la fois dernière. Là, on est en quart de finale. Donc maintenant, on kiffe. Là, maintenant, il faut kiffer. Il faut dire aux garçons, écoutez, le stade sera plein à craquer. Tous les yeux seront rivés vers vous. On joue le pays organisateur. Il y aura Hakimi, il y aura Brahim Diaz, il y aura X, Y, Z, Z, prime, W, A, prime, tout ça. Prenez d'abord du plaisir. Parce que ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud, tu peux être sûr d'une chose. Les Marocains vont regarder. Les Marocains savent jouer comme l'Afrique du Sud a joué là. Et un truc aussi qui a tué l'Afrique du Sud, c'est dans la vitesse de jeu. Ils n'ont pas mis de vitesse dans leur jeu. Les Marocains, eux, ils ont des joueurs qui te mettent la vitesse, que ce soit balle au pied, que ce soit de manière collective. Parce qu'un joueur comme Diaz, s'il a le ballon, il s'en fout de savoir si c'est nous Tolo devant lui. Pour lui, nous Tolo, c'est un défenseur lambda. Donc, il va l'affronter. Et Zazouli, pareil. Hakimi, n'en parlons plus, c'est le meilleur latéral droit du monde. Tu sais ce que je te dis? Donc, nos joueurs à nous, là, quand je te dis qu'on va battre le Maroc, c'est parce que je sais déjà une chose. Dans leur tête, ils sont invincibles. Ça te porte. Donc, le discours doit aller dans ce sens-là. Que vous savez que même s'ils marquent, là, s'il n'y a pas de problème, on peut les battre. Et ça doit être une émulation pour ces garçons. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on mette la pression, parce que je vois les commentaires, on va battre le Bayern, le chasser. Non, il ne faut pas mettre de pression à ces enfants-là. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y aura un gros combat au milieu de terrain entre Baleba d'un côté et de l'autre côté, tu vois, Agnaoui ou bien Amrabat, parce que c'est possible qu'on ramène Amrabat pour stabiliser mieux le milieu de terrain. Mais Saïs n'est pas là. Ounaï, je ne suis pas sûr qu'il sera là. Non, du tout. Saïs, c'est un gros manque pour l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc souffre depuis que Saïs n'est pas là. Parce qu'en couverture, il est excellent. Ouais, il y a Mike fait encore beaucoup d'erreurs. C'est pas trop ça. Mazraoui, sur son côté, il monte beaucoup, mais n'oublions pas, c'est un droitier. C'est pas un gaucher. Sauf s'ils vont mettre Salah Eddine, qui est un spécialiste du poste. Nous, par contre, on va jouer comme on joue depuis là. C'est-à-dire, on est brouillon là, on récupère, on joue en fonction de l'adversaire, comme on aime dire. Mais on sait que sur 1-2 ballons, contre-attaque. Soit Kofan prend la profondeur, soit Mbemo fait un rush, et puis après, si on est toujours aussi réaliste comme on l'a été contre l'Afrique du Sud, on va marquer. Et si en face, ils sont aussi maladroits, comme l'ont été les Sud-Africains, c'est bon, c'est bien pour nous. Donc, tout ce que je dis là me fait penser que non, on a une chance. Vraiment, on a une grosse chance contre le Maroc. Il ne faut pas les regarder comme une foudre de guerre. C'est vrai que c'est la meilleure équipe aujourd'hui en Afrique. C'est l'équipe qui a joué les demi-finales. C'est l'équipe où le football progresse le plus. C'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est un match. Et je te dis, la Tanzanie, si elle est un peu plus posée, un peu plus calme, un peu plus concentrée, elle peut faire douter davantage le Maroc que ce qu'on a vu là. Parce que le match, je te dis, à un moment donné, le Maroc termine la première mi-temps sans aucune frappe cadrée. Ouais. Il marque à la 64e minute. Et la Tanzanie a eu la première grosse occasion à la 8e minute de jeu. Je ne sais pas comment le Tanzanien a fait pour rater les goals. Et une deuxième fois où on frappe, Bounou renvoie, le ballon vient sur le pied du Tanzanien. Je ne sais pas à quoi il pensait, il a tué l'oiseau en l'air. Donc, ça veut dire qu'il y a la place. Comme il y a eu la place pour la Tanzanie, la même chose contre les Comores. Ce n'était pas facile. Donc, il y a la place pour nous pour gagner cette rencontre. Donc, voilà.